Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Bienvenue pour cette mini-conférence, donc en la présence d'Alexandre Lacour, de l'entreprise Sommet-Flux, et de Michael Deligan du laboratoire l'IFC des arts et métiers. Donc moi-même, je suis Angèle Tatsis, adjoint à la direction du développement d'AM Valor. Et le sujet qu'on va vous présenter, ça concerne le design de produits 4.0. Il y aura une présentation du coup de l'apport et du partenariat entre Sommet-Flux et le LIFC. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de vous présenter et l'un et l'autre de manière assez simple, et de présenter aussi votre entreprise et le laboratoire de ton côté, Michael. Priorité Alexandre, peut-être, non? Allez. Donc bonjour, je suis Alexandre Lacour, donc président de Sommet-Flux. Sommet-Flux est un fabricant de pompes centrifuges, et autour de Sommet-Flux, il y a en fait plusieurs activités. Il y a une autre société qui s'appelle la société Chabot, qui est aussi fabricant de pompes à hélice. Donc on est toujours pareil dans les machines tournantes et du coup les pompes. Et une troisième activité qui s'appelle Aplast, qui transforme des matériaux plastiques dits de haute performance. Donc là, on va faire de la transformation de polymères pour du coup des applications spécifiques avec des plastiques dits de haute performance. Je suis aussi vice-président d'Europompe, qui est l'association européenne des fabricants de pompes. Donc tous les sujets qui touchent notamment à la partie pompage, que ce soit centrifuge ou axial, sont des sujets sur lesquels, au niveau donc, du groupe gestion et prospective, nous travaillons, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on s'est rapproché du coup du laboratoire. Merci Alexandre. Moi, c'est donc Michael Deligan, je suis enseignant-chercheur au laboratoire d'ingénierie des fluides et des systèmes énergétiques. C'est un laboratoire dans lequel on a 4 thématiques de recherche. Les systèmes énergétiques, le management thermique, les turbomachines, la rhéologie et les écoulements complexes, et puis l'aéro-hydrodynamique physique. Et je suis également responsable de la thématique, du développement de notre thématique, système énergétique et management thermique. Et donc, on travaille avec Sommet-Flux sur les aspects turbomachine. Très bien. Laboratoire situé à Paris, c'est ça? Oui, le laboratoire situé sur le campus de Paris. Je veux dire peut-être quelques mots des formations qu'on pilote au laboratoire, peut-être. Le laboratoire sur le campus de Paris pilote 3 formations principales. Une formation en ingénierie des fluides et des machines tournantes. C'est une spécialité de dernière année du parcours d'ingénieur. Une formation énergie bas carbone, environnement et système énergétique efficient. Encore une fois, une spécialité de dernière année. Et puis un master recherche, cette fois, sur l'ingénierie des machines à conversion d'énergie. Donc voilà, ces 3 formations rejoignent encore une fois la thématique système énergétique et turbomachine en particulier. Merci Michael. Alexandre, du coup, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes rapproché du LIFC pour accompagner votre projet de développement sur le design de machines innovantes? Alors, il y a plusieurs raisons. L'une des raisons essentielles, c'est notamment en tant que PME, on cherche à sécuriser notamment toute notre R&D et en même temps à être en capacité d'innover de manière régulière. Et pour ça, se rapprocher d'un laboratoire qui a du coup cette expérience, une multitude de compétences qui viennent étendre finalement la capacité de développement de l'entreprise, c'est extrêmement intéressant, puisque du coup on va être capable d'aller plus loin que ce que l'on peut faire aujourd'hui, d'aller potentiellement aussi beaucoup plus vite. Et en tant qu'industriel, on est quand même principalement sur l'objectif d'aller appliquer de la R&D à un produit final à mettre rapidement sur le marché, et à s'appuyer finalement sur des laboratoires qui ont pu expérimenter depuis un certain nombre d'années du coup des technologies, des savoir-faire, de la connaissance sur lesquels, en tant que PME industrielle, on n'a pas forcément ces capacités-là. Donc aujourd'hui, je dirais que dans les partenaires qu'on a pu voir, il est clair qu'aux arts et métiers, il y a une compétence extrêmement forte sur ce domaine-là, que ce soit les pompes centrifuges ou les pompes axiales, puisque du coup, c'est vrai que c'est des technologies qui sont un petit peu différentes, ou du moins les compétences ne sont pas tout à fait les mêmes. Et quand on étend finalement la pompe et qu'on parle du coup sur les matériaux de construction, sur la durée de vie de la machine, sur la partie énergie, rendement, c'est-à-dire qu'en fait tous ces sujets-là peuvent être traités avec une multitude de compétences aujourd'hui sur lesquelles on ne peut pas avoir toutes ces expertises finalement à notre échelle, en tout cas industrielle, dans une PME. Merci.
Michael, côté laboratoire, donc c'est un laboratoire qui s'inscrit fortement en fait dans la recherche partenariale, hein, donc avec un certain nombre d'industriels hein, sur l'expertise turbo-machine. Qu'est-ce qui a fait que le laboratoire a été sensible, on va dire, à l'approche de Sommet-Flux et aux problématiques de Sommet-Flux hein? C'est effectivement la question de la recherche en turbo-machine. Les turbo-machines, c'est un système en fait très, très appliqué. Et même si on peut faire de la recherche en turbo-machine, aller chercher des choses très fondamentales, des problématiques de pompage, d'écoulement interne, d'augmentation du rendement, des choses très fines, au laboratoire, on a aussi cette volonté d'aller vers le transfert de technologie et donc d'accompagner les entreprises à l'intégration de ce qu'on pourrait développer. Et en particulier en turbo-machine, on fait de la recherche en turbo-machine pour que ce soit applicable à l'augmentation des performances énergétiques des systèmes sur lesquels on rencontrera ces machines. Merci. Alors concrètement, comment se traduit ce partenariat et quels sont en quelques mots les enjeux pour Sommet-Flux en termes de déploiement, en termes d'innovation de nouveaux produits hein, à mettre sur le marché. Enfin, voilà, en gros, l'idée, c'est de voir un petit peu comment vous arrivez vous à vous approprier en fait toutes ces connaissances en fait hein, et comment vous arrivez à les transférer ensuite sur vos marchés. Je dirais que la première chose, c'est qu'on apprend à se connaître. Parce qu'au début, on arrive, on va voir un laboratoire, on est une PME, on se dit donc du coup comment ça peut fonctionner, comment les équipes peuvent matcher les uns avec les autres. Et la réalité, c'est qu'en tant que PME, on se dit toujours attention, la R&D c'est bien, mais indirectement, nous, il faut que l'entreprise vive. Donc du coup, il ne faut pas que ça soit de la R&D à 2, 3, 4, 5 ans sur lequel finalement on est en incapacité de convertir. Et donc du coup, on a commencé par se connaître. Donc on a fait un premier partenariat qui remonte maintenant à 4 ou 5 ans même, sur lequel on a une ingénieure de l'entreprise qui est venue travailler en fait au laboratoire et qui du coup a été formée, a été encadrée et accompagnée notamment par les équipes du laboratoire pour commencer en fait à améliorer finalement nos produits, développer de nouvelles hydrauliques et au fil du temps en fait on va un peu dérouler une pelote en allant à chaque fois un peu plus loin et en rajoutant du coup une deuxième personne, puis une troisième et là on est jusqu'à une quatrième personne du coup dans le laboratoire. Donc je dirais qu'on apprend à se faire confiance, on apprend à se connaître et au fur et à mesure des réussites, en fait on va de plus en plus loin. Et je trouve que c'est ce schéma en tout cas qui est très intéressant pour l'entreprise, c'est vraiment d'arriver à pouvoir étendre finalement la capacité de développement de l'entreprise avec un partenaire avec lequel on a pu apprendre à se faire confiance et surtout avec lequel on sait qu'on peut aller potentiellement beaucoup plus loin puisqu'il y a une richesse quand même de connaissances et de savoir-faire au sein du laboratoire mais même au niveau de l'école qui est extrêmement intéressante. Très bien. Donc on peut dire que une grosse partie de la R&D de Sommet-Flux se passe au sein du laboratoire des arts et métiers. Je te le repique. Oui, en fait, c'est une sécurité. C'est surtout en plus une sécurité, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui en capacité de pouvoir à la limite se dire ça on saurait faire, mais on a potentiellement peut-être un doute. Et la question c'est est-ce que ce doute on est capable de le lever? Du fait d'avoir un partenaire aujourd'hui sur cette approche de R&D, c'est que très rapidement, on est capable de dire ok, ce doute est levé, donc en fait on peut y aller. Donc on va quand même minimiser aussi le risque au niveau ingénierie et industriel d'aller concevoir ou développer un produit ou une machine spéciale là où auparavant on pouvait avoir un peu plus de limites, on va dire. Michael, côté laboratoire, quel est le retour d'expérience de ces 5 années on peut dire entre guillemets de laboratoire commun en fait, hein, même si ça n'a pas forcément le label, hein, mais c'est ce qu'on appelle nous en interne au laboratoire quand même un de nos labcoms. On a 2 labcoms et on a un labcom important avec Sommet-Flux, donc 4 personnes aujourd'hui, 4 permanents qui sont très très souvent présents au laboratoire. Et ça s'est fait progressivement, donc c'est intéressant d'échanger comme ça avec les ingénieurs de Sommet-Flux sur les différentes problématiques. Et je pense que l'intérêt qu'ils y trouvent, c'est qu'ils ont accès comme ça à des moyens d'essai, à des outils développés spécifiquement au laboratoire hein, sur le design, la prédiction des performances et à l'expertise des collègues qui travaillent depuis très longtemps sur cette activité-là. Donc on s'enrichit de cette interaction à chaque fois avec des nouvelles questions, des nouvelles problématiques et la possibilité d'innover ensemble sur
le domaine des turbomachines et des pompes en particulier. Alors, ce partenariat, il est effectif, hein. Y a-t-il des pistes dans l'avenir Il y a beaucoup de choses à faire à l'avenir et on peut peut-être mentionner, on vient de démarrer ensemble une thèse. Alors on parlait tout à l'heure de R&D rapide, puisque on travaille avec une PME où on a besoin de retours rapides, de développement de produits assez rapide. Là on s'inscrit quand même plutôt dans quelque chose d'un petit peu plus long, en partant sur une thèse, 3 ans, et sur un sujet qui concerne la fiabilisation de la fabrication additive pour la réalisation de pièces de pompes, de turbomachines de pompes. Bon, j'ai même compris dans notre préparation, hein, avant, qu'il y avait un intérêt sur l'ACV, hein, c'est ça? Donc à très bientôt pour connecter avec l'équipe de Chambéry, hein, spécialisée là-dessus, sur cette thématique. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tous les enjeux finalement de fabriquer des produits avec tous ces enjeux environnementaux finalement devient un driver fondamental dans lequel on étend finalement de la machine physique, de la turbomachine aux matériaux, à sa façon de concevoir, à des nouvelles technologies de mettre en œuvre finalement ces produits-là. Et c'est vrai je pense qu'au fil du temps, on a une multitude de sujets en surveillance, en monitoring, en maintenance prédictive, etc., qui tournent autour de la machine, qui sont extrêmement intéressantes en tout cas pour l'avenir. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Non. Enfin, merci beaucoup, hein, voilà, pour votre présence. Comme je vous connais bien et que je connais bien le partenariat en question, en fait, j'aimerais que vous, Alexandre, que vous parliez un petit peu de l'effet de levier du plan de relance, dans le cas de France Relance, qui a permis justement de consolider notre partenariat avec le lycée et en fait de le renforcer à moyen long terme au travers des actions qu'on a mises en place. Oui, alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé parce que au final, ce plan de relance a été un vrai moyen pour pouvoir du coup quasiment doubler la capacité des équipes à rentrer dans ce LabCom. Honnêtement, c'est, je pense, l'un des meilleurs dispositifs qu'une PME aujourd'hui est capable d'aller chercher ensemble, parce que finalement le partenariat il est venu du fait qu'on travaille ensemble depuis un certain temps aussi. Et c'est pour ça que la démarche a été crédible aussi d'aller chercher du coup ce plan de relance. Moi, honnêtement, j'espère qu'il sera continué et qu'il pourra continuer à aider d'autres PME dans ce cadre-là, parce que c'est vraiment un moyen de pouvoir mettre à disposition des ingénieurs de l'entreprise, métier, proche du marché, dans un laboratoire, et du coup arriver à accélérer encore plus leur capacité justement à innover. Et tout le soutien qui a été fait dessus est vraiment extrêmement intéressant. Et pour le coup, financièrement, il est clair que pour une PME, c'est très très abordable et extrêmement positif en tout cas. Merci. D'autres questions? Bon, merci pour votre présence, hein. Merci à vous. Merci. Voilà, et puis belle journée.